Bonjour Martine, bonjour Martin, j'espère que vous allez tous très très bien en ce merveilleux dimanche matin. Alors posez-vous, prolongez un petit peu cette matinée détente parce qu'aujourd'hui on va tester la marque Kosas qui buzz, mais qui buzz de ouf en ce moment parce qu'évidemment elle est enfin disponible chez Sephora. Cette marque qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, cette marque qui est en train d'exploser. C'est la marque donc de l'influenceuse Shina Zadeh. Petite influenceuse, hein, la meuf n'a que 40 000 abonnés sur les réseaux, mais sa marque, c'est un carton mondial. Pour avoir eu, via quelques chiffres, c'est hallucinant. Et pourquoi est-ce que ça buzz de ouf en ce moment? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle promet quelque chose qu'on attend de plus en plus dans le monde du make-up. Il y a un vrai tournant en ce moment, et c'est vrai que Shina a tout compris et a donc développé cette marque qui allie le skincare et vraiment la cosmétique pure et dure, vraiment le maquillage. Est-ce que c'est encore une énième marque qui nous vend du rêve? Est-ce que c'est une marque greenwashing? Est-ce qu'on est de nouveau en train de nous raconter des carabistouilles? Est-ce que vraiment les produits qui composent cette marque ont des actifs intéressants, ont une compo clean? Est-ce que les listings sont aussi belles qu'elles prétendent l'être? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, les amis. Alors, installe-toi confortablement, Martine. Si tu étais sur le point de passer une commande Kosas sur leur site ou d'aller faire du shopping en magasin chez Sephora, eh bien, wait, bitch! Et attends d'avoir l'avis de Martine, ta super copine, ouais. Mais du coup, avant d'aller me maquiller et de tester les produits de la marque Kosas, alors il n'y a pas encore de crème de jour, hein, donc il n'y a pas du skincare à proprement parler pour le moment auprès de la marque. Il y a quelques sprays, ce genre de choses. Mais en tout cas, en termes de sérum ou en termes de crème, ce n'est pas encore le cas sur le site. Donc je vais quand même préparer ma peau un minimum pour donner toutes les chances, évidemment, aux produits de la marque Kosas. Alors, il y a évidemment un produit absolument dingue qu'il faut que je teste aussi chez Kosas et que j'ai également reçu. Je vais vous montrer le colis après, c'est assez dingue. C'est le concealer qui apparemment est absolument dinguissime. Tout le monde en parle. Du coup, je vais quand même aller bien hydrater mon contour de l'œil et je vais utiliser ma petite crème contour des yeux. C'est ce produit-ci de chez On the Wild Side. En parlant de clean beauty, les amis, là, this is fucking amazing. Cette marque française absolument extraordinaire, des produits made in France, des produits bio, 100% d'origine naturelle. Il n'y a vraiment aucun compromis chez cette marque. Ça fait des années maintenant que je vous en parle. S'il y a pour moi une marque à mettre en avant en termes de propreté, je vais pas vous mytho. On the Wild Side, c'est pour moi le top 1 depuis très longtemps et je pense qu'ils ne sont pas prêts d'être détrônés. Les produits qui composent l'entièreté de la gamme de cette marque sont tous plus pépites les uns que les autres et c'est quelque chose qu'ils sont en train de développer sur l'entièreté de leurs produits, j'ai remarqué. Vous allez le voir, le glow, la peau qui se repulpe, c'est vraiment instantané. Faites pas attention, c'est l'ancien packaging, mais j'ai pas envie de gaspiller. J'ai reçu le nouveau pack avec la nouvelle pompe, mais j'ai encore celui-là qui est ouvert, donc je ne vais pas du tout gaspiller. On va continuer à d'abord vider celui-là avant d'ouvrir l'autre. Pour moi, je crois que c'est une des meilleures crèmes contour des yeux du marché. Et Dieu sait que j'en ai testé vraiment beaucoup. 100% d'origine naturelle. On va retrouver surtout de la gomme d'acacia et c'est ça qui va aller donner ce petit plus à ce produit que j'adore. Ça va aller tout simplement lisser les rides de manière instantanée. La gomme d'acacia, c'est magique. Et donc ça, avoir un glam, les amis, it's amazing. Elle est évidemment bio, vegan. Pour ceux et celles qui ont envie de se faire plaisir, chez On the Wild Side, eh bien les amis, avec mon code Martine, vous avez 20% de réduction sur l'intégralité du site. Alors attention, car le code n'est malheureusement valable qu'une seule petite semaine. Et alors j'ai une super nouvelle, les amis. C'est marrant parce que du coup on se rapproche encore un petit peu avec Martine finalement. On the Wild Side, eh bien ils sont disponibles dans les Nocibé. Franchement, bravo la team. Je suis trop contente pour eux, pour bien les connaître. D'ailleurs, je fais un gros bisou à tout le monde. Mon petit cri-cri, je t'embrasse. Et donc voilà Martine, si tu as envie aussi de te les procurer en magasin, bon malheureusement tu n'auras pas le code promo, mais en tout cas si tu as envie de voir les produits, de les tester en magasin, eh bien c'est à présent possible dans les Nocibé. Et voilà, ça c'est appliqué. Je vais vite mettre ma petite crème de jour. Et les amis, c'est parti pour tester toutes ces pépites de la marque Kosas. Oh mon Dieu, les amis, le temps où j'étais boycottée par les marques, it's gone. Martine a été gâtée tout bonnement. J'ai eu la chance inouïe de recevoir en cadeau. C'est donc un produit offert, les amis, et pas qu'un petit produit, car dans cette merveilleuse boîte, on va retrouver une chier de produits. Wow. J'ai reçu tous les produits qui buzzent de chez Kosas. Il n'y en a pas un qui manque. Attendez, je mets ça par terre parce que c'est énorme. Jusqu'à même la petite éponge blender d'application, qu'on va d'ailleurs ouvrir, hein, parce que je vais en avoir besoin, figurez-vous. On va quand même rapidement aller check le site. Alors, Kosas,
lorsqu'on arrive sur la home page, bah écoutez, moi j'aime bien ce site, je le trouve simple, efficace. On est sur du packshot fond blanc au niveau de la home page, on est sur du bold black letters de type Gotham, donc on est quand même sur quelque chose de très lisible. Rapidement, en checkant un peu les prix, je trouve que c'est quand même pas donné. Il y a vraiment des variations de prix assez importantes. Certains produits sont plutôt accessibles et puis d'autres sont vraiment un peu plus chers que ce qu'on peut voir, en tout cas sur le marché en ce moment. Allons voir un petit peu les pages produits. Ah bah justement, le Reveal Concealer, donc c'est ce fameux concealer qui apparemment est absolument incroyable, qui ne donne pas d'effet keki, il paraît que les avant-après sont dingues. Donc on va évidemment tester ça. Et ça, je vais le faire pour pas mal de produits. Je vais quand même aller checker la liste d'ingrédients, évidemment. Alors, la base et la texture, bon, bah on va retrouver évidemment du caprylique triglycéride, du octyl dodénacol. Donc c'est une base hydratante et émolliente, hein, donc ça va probablement nous donner un rendu ultra souple, probablement aussi un petit peu soyeux, donc on va voir ce que ça donne. C'est quand même un bon combo, je trouve, pour éviter l'effet de matière, donc on va voir. Il y a du mica, donc on va d'office avoir, à mon avis, un effet un peu soft touch, un peu flouté optiquement, donc pour aller un peu lisser les ridules. Ce qui m'intéresse ici, c'est le Undécan et le Tridécan, donc ce sont en fait des remplaçants de silicone. Par exemple, dans les concealers et les fonds de teint, ce qu'on va généralement retrouver, c'est un des pires, hein, c'est le cyclopentasiloxane qui est vraiment à bannir absolument, c'est vraiment pas du tout un bon silicone. Ici, en fait, c'est des remplaçants, donc ce ne sont pas du tout des silicones, ce sont vraiment des texturisants, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'origine naturelle, et c'est ça qui nous fait kiffer. Nice. Qu'est-ce qu'on a comme émulsifiant? Ouais, du polyglycéryl. On en a plusieurs différents. Il y a le 2, il y a le 3. Alors ça, c'est bien parce que c'est des émulsifiants super clean, qu'on adore. Ils sont aussi d'origine végétale. Et c'est surtout ceux qu'on va retrouver généralement dans des formules sans PEG et sans PEG. Parce que vous le savez, hein, les PEG, c'est polluant, on n'aime pas du tout. Bah du coup, il n'y a pas ça ici dedans. Donc ça, franchement, j'adore. Et surtout, ce qui est intéressant avec ces émulsifiants-là, c'est que la stabilité est vraiment incroyable. Donc je crois qu'on va avoir un produit qui set bien. Et puis surtout, un produit qu'on peut garder longtemps, donc ça fait kiffer. Alors les soins, alors les actifs, là, il y en a vraiment une chier. Hein. Donc on va avoir la caféine, il y a des tripeptides, ça c'est génial pour de l'anti-âge, du sodium hyaluronate, on a du panthénol, de la vitamine E, donc le tocophérol, on a de la vitamine C, on a ascorbyl palmitate, on a des actifs hydratants, antioxydants, même protecteurs, franchement c'est nice. Ah, il y a de l'arnica aussi, de l'arnica. On a plein d'autres actifs végétaux, hein, donc avec surtout des propriétés apaisantes, la joie par exemple, aussi antioxydantes, ouais. On a le fenouil, on a des algues aussi. Ah putain, des algues rouges. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors les conservateurs, allons voir les conservateurs. Il y a juste un petit point faible, attention, et c'est quand même un peu étonnant pour un produit contour de l'œil, c'est qu'il y a des huiles essentielles. Bah, le romarin et le fenouil, là pour le coup, ce sont des dérivés d'huile essentielle, donc on a un risque potentiel d'irritation. Pour ceux et celles qui ont souvent la peau assez vite sensibilisée avec des huiles essentielles, il faudra faire un peu attention, parce que c'est quand même en position, voilà, on est quand même dans une position ok dans la listing key, mais voilà, quand même à prendre en compte. Et sinon, on va retrouver les pigments évidemment naturels, hein, avec le dioxyde. Ça peut être un possible filtre minéral, mais on n'a pas de clim UV, donc c'est pas un filtre revendiqué. Donc je dirais, ouais, les points faibles, les huiles essentielles. Et surtout, quand je regarde la listing key, à mon avis, pour moi, on va être plus sur un produit glow naturel. Donc peut-être qu'on est, enfin, en tout cas en termes de couvrance, je suis pas sûre qu'on va être sur un truc méga hardcore. Après, moi, c'est ce que je préfère évidemment, vu que j'ai plus 20 ans, donc clairement avec tout ce qui est ridules, les rides d'expression, etc. Franchement, les concealers méga keki, ça pue la merde. Quand je regarde aussi la listing key par exemple, hein, de la bébé crème. Alors allons sur la bébé crème. Ah là par contre on a... Ah bah ok, c'est ça. Donc la Bébé Burst, on est sur une crème avec des filtres solaires. On a des écrans UV, on a du zinc oxyde. Alors ça c'est super, c'est un filtre minéral. Moi ce qui me fait kiffer c'est qu'il est pas en nano. Ah on a du butyloctyl. Ouais, le butyloctyl salicylate. Ça c'est intéressant parce que ça va vraiment aller... comment expliquer? Ça va aller améliorer la stabilité des filtres. Ça a un effet aussi émollient parce que ça évite l'assèchement de la peau. Ce qui peut parfois être le cas avec certains filtres. En tout cas avec des combinaisons de filtres. Parce que c'est quand même des couches et des couches. Puis on a évidemment le dioxyde de titane. Ça c'est un autre filtre minéral. Ici, je pense qu'il est aussi vraiment utilisé pour aller colorer évidemment la formule, pour lui donner sa teinte. Mais sinon, en très haute dose, hein, pratiquement dose principale, c'est le zinc oxyde. Alors ça, c'est génial parce qu'il est top, hein. Top pour les peaux sensibles. C'est un super filtre minéral. Alors, faut faire gaffe parce que parfois, bon, ici, on va pas avoir le problème parce que le produit est teinté, mais c'est vrai que le zinc peut parfois donner ces grosses traces blanches qu'on aime un peu moins. Alors, les agents hydratants émollients, il y en a une chier, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12. Il y a 12 agents hydratants, émollients, relipidants. On va retrouver le squalane, on va retrouver des glycériles, on va retrouver le sodium PCA, l'acide hyaluronique, le sodium hyaluronate. Donc là, on a vraiment des puissants humectants. On va avoir du pullulane, le xanthan gum aussi. Ça, c'est plutôt pour des effets filmogènes, un peu d'hydratation. Ça va aussi donner un effet tenseur. Je pense que ça va être bien hydratant. Je pense qu'on va vraiment avoir un effet glowy. Et puis, il y a full soin. On va de nouveau retrouver les peptides. Le copper tripeptide 1. Toujours les tocophérols, donc la vitamine E, super antioxydant. Des extraits de lavande. Ouais, donc on a plein d'autres extraits végétaux. Là, pour moi, on n'est plus sur des propriétés apaisantes. Il y a de la salicorne aussi. Donc ça, c'est plutôt antioxydant. Est-ce qu'il y a du cracra là-dedans? On n'a aucun colorant synthétique controversé. Pas de parfum, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de parabènes. Je retrouve pas d'alcool dénaturé qui peut parfois être le cas dans d'autres crèmes bébé. Franchement, c'est une super belle formule. Pour moi, ça, c'est un produit qui est 100% safe pour réactive. Vraiment. Donc, moi, ayant une peau de merde, franchement, it's very good. Alors, les amis, commençons par le commencement. Je me suis évidemment hydraté la peau, mais j'aimerais bien me protéger des UV. Bon, il y a déjà des filtres UV dans la bébé crème, mais est-ce que j'ai quand même envie, juste pour la vanne, tester le Dream Beam Comfy Smooth Sunscreen? Alors, il y a un truc qui m'a titillé l'œil. C'est-à-dire que tous les autres produits, les packs sont moulés. C'est-à-dire qu'on est évidemment sur du marquage à chaud, mais il y a aussi des moules. On va retrouver le logo en débossage, embossage sur certains packs. Et ici, je me retrouve avec une vieille étiquette dégueulasse. Et là, moi, je me dis, wait a second. Oh my god. Alors, je vous explique. Sur l'étiquette, on va retrouver l'indice SPF 30. Dream Beam Sunlit Comfy Smooth SPF 30 High Protection. Et quand j'enlève l'étiquette et que je vais retrouver le pack primaire, qu'est-ce que je vois? SPF 40. Et là, vous vous dites... What happened? Oh my god! Pas de panique. Un changement comme ça, soudain, de SPF sur un pack primaire, c'est rarement le fruit du hasard. C'est pas du marketing, c'est quasiment sûr et certain que c'est suite à une réglementation, suite à un changement. Il y a plusieurs scénarios possibles. Il peut y avoir eu un échec ou une révision du test SPF. Alors le test SPF, c'est obligatoire. Il faut savoir qu'en cosmétique, tu n'as absolument pas le droit d'arrondir à la hausse. C'est-à-dire, par exemple, si lors de ton test, tu as un SPF 35 qui ressort, t'as pas le droit de dire c'est un SPF 40. Tu es obligé de dire c'est un SPF 30. Si tu as un SPF 42, forcément, tu vas devoir notifier que c'est un SPF 40. La phase finale de test d'un SPF, donc c'est réglementaire, c'est absolument obligatoire. Pour la petite info, c'est selon la norme ISO 2444, si je dis pas de bêtises. La bonne réponse. Donc pour moi, comme ce produit maintenant est commercialisé en Europe, les tests sont complètement différents que le marché américain. Et en Europe, pour pouvoir être vendu sur le marché européen, il n'a pas passé le test de l'SPF dit 40, mais en fait, il a peut-être eu un SPF entre 30 et 35. Il a dû être remis à SPF 30. Ça, c'est une option. Une autre option, c'est qu'il y a peut-être la formule qui a été modifiée, il y a peut-être un actif qui a été rajouté. Et lorsqu'on rajoute ou qu'on retire tel ou tel ingrédient, on est obligé de refaire un test SPF. Et donc, c'est possible que suite à ce changement de formule, en fait, le SPF 40 a été impacté et en fait, la formule n'est plus bonne et on redescend. Moi, je pense principalement, surtout vu le fait que maintenant ce produit est vendu chez Sephora, arrive sur le marché européen, moi je pense tout simplement que pour l'Europe, il a tout simplement pas passé le test SPF. Donc pas de panique, on n'est pas en train de nous cacher des dingueries, c'est juste que voilà, it's the law. Ils ont pas voulu réimprimer Dieu sait combien de packs et Dieu sait combien tout ça coûte. Donc à mon avis, ils se sont juste dit let's go, on va aller mettre des étiquettes et en vrai, bon, franchement, voilà, c'est pas très joli, mais en vrai... Est-ce que c'est un problème? Non. Moi, je préfère que les marques soient réglementées, ne fassent pas n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est un 10 sur 10 de faire ce genre de move. Il n'y a aucun stress pour ça. Du coup, je regarde les ingrédients. Quand je regarde les ingrédients, blablabla, de nouveau, donc ce fameux zinc oxyde, 21%. Filtre minéral qu'on adore. Ça couvre les UVA, les UVB, tout ça, tout ça. On a full émollient dans la formule. De nouveau, full polyglycéryle partout. Je les adore ceux-là. Franchement, c'est des émulsifiants green qu'on aime beaucoup. Ça permet vraiment une homogénéité, une douceur de formule, de texture, une sensorialité vraiment incroyable sans avoir des silicones, tout simplement. De nouveau, plein d'agents hydratants et apaisants. La lantoïne, le bisabolol, ça c'est génial, c'est un anti-rougeur qu'on aime beaucoup. Il y a des céramides aussi, l'acide hyaluronique. C'est vraiment un truc déjà de dermosoin, vraiment. Le conservateur, c'est un phényléthylalcool, super conservateur doux. Il est un peu parfumé, donc on va voir si ça sent fort ou pas. En plus de ça, moi je trouve pas de parfum, en tout cas dans la liste Tinky. Et il n'y a pas d'huile essentielle, donc ça c'est génial. Franchement, formule super clean. On va tester, let's go, c'est parti, assez de blabla. Je pense qu'on a fait assez de blabla là, on veut tester les produits en fait. À mon avis, ça va être le truc très bronzy et ça va être le truc un petit peu plus pour les peaux claires, si je dis pas de bêtises. Oh, j'adore l'applicateur, it's cute. Ouais, donc là on est vraiment sur une base beaucoup plus claire,
comme tu peux le voir. Très, très cheer. Bah, génial, je vais appliquer ça au-dessus. Je vais aller mouiller mon éponge. C'est parti, on va tester. En tout cas, la couleur, it's mine. Bon, j'imagine qu'on va être sur un truc méga cheer. Ouh, ça va être vraiment une bonne base de make-up, je pense. Du coup, évidemment, 0 trace blanche. Il y a cette fameuse odeur assez reconnaissable, évidemment, des filtres, en tout cas de l'oxyde de zinc. C'est vraiment une odeur très particulière. Mais ça pue pas, hein. C'est juste que c'est vraiment cette odeur de crème solaire, quoi. On est en effet sur quelque chose de très glowy. Et par contre, j'ai pas d'effet de peluche. Pour une crème haute protection, très agréable. Le fait qu'elle soit aussi teintée, ça permet d'avoir vraiment aucun souci en termes de traces blanches. Et alors, elle donne vraiment un glow very cute, hein. Du coup, on va aller d'abord appliquer la bébé crème et puis je vous propose de tester vraiment le contour des yeux. Donc, le concealer. On n'a pas que le concealer, il y a aussi The Reveal Extra Bright. Donc, on est vraiment par contre ici sur un perfecteur de peau, vraiment à aller camoufler en tout cas les cernes avant d'aller appliquer son anti-cerne. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent. J'ai une teinte qui est plus rosée et j'ai une teinte un peu plus neutre. Ça, donc on a le Revealer Concealer and the Revealer Extra Bright Color Corrector. Tu vois, c'est un petit peu plus rose. Je vais aller appliquer quelques petits points. Le truc, c'est que ils te vendent le truc comme si ton concealer, limite, c'est aussi ton fond de teint. Tu n'as pas besoin d'aller mettre après du fond de teint. Bon, ok. Mais j'ai quand même envie de tester cette bébé crème, moi, tu vois. Donc, what am I doing? Est-ce que je testerai pas d'abord la bébé crème? On va faire ça. Je vais d'abord tester la bébé crème, les amis. Ça, c'est la teinte 14, qui, à mon avis, risque d'être un petit peu trop foncée pour moi. Ouf, oui. Oh, ouais, ça, c'est beaucoup trop foncé. Je vais mettre la 12. Ouais, ça a l'air mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Ça sent super mauvais. Ouais, forcément. On est sur plein d'actifs naturels. Il n'y a pas des parfums dégueulasses. Et donc, forcément, it's a little bit smelly. Ouais, c'est vraiment très cheer, hein. C'est bien ce que je pensais, on est vraiment sur quelque chose de très glow, de pratiquement invisible. Ta bébé crème ne couvre pas du tout les cernes, absolument pas. Ça ne va pas non plus couvrir ma veine, que tu vois là. On est vraiment juste sur un apport, pour moi, je trouve, plus de glow. Et donc j'ai bien fait d'abord appliquer ça parce que je vais du coup aller vraiment travailler les zones que j'ai vraiment envie d'aller corriger avec les 2 autres produits. J'ai regardé la compo du brightening, nickel aussi. Franchement, absolument rien à redire. Vraiment au niveau des ingrédients, des Listinky, pour le moment, pour moi, c'est un sans faute. Alors, la bébé crème, pour moi, celles et ceux qui ont la bébé crème, par exemple, la bébé crème Herborian, oubliez tout de suite, on n'est pas du tout sur ce genre de produit-là. On n'est pas du tout sur ce type de couvrance. Rien à voir. Ici, comme tu peux le voir, c'est vraiment juste unifier le teint, en fait. Mais tu vois, on voit on voit encore mes imperfections. On voit forcément encore toutes mes taches de rousseur. Donc, ça ne couvre pas ça. Alors, moi, j'adore, hein. J'aime bien voir la peau à travers le maquillage. Je trouve que c'est important. Mais en tout cas, je sais que ça ne plaît pas non plus à tout le monde. Par contre, j'ai pas cette sensation de peau qui colle. Donc, on a quand même ce côté très dewy, très brillant, très glow. Vraiment un peu glass skin, là, tu vois. Mais ça colle pas, quoi. Bon, on va essayer de un petit peu aller améliorer le côté bleuté de mes cernes. Donc, je vais aller d'abord travailler la correction de couleur. Donc, pour vraiment aller enlever ce côté bleuté de ma cerne, ou de mon cerne. On dit un cerne. Et comme je ne sais pas parler français, je dis une cerne. Alors, par contre, vraiment, il y a une vraie correction là déjà. Est-ce qu'on va cacher un petit peu ici la veine? Ouais, ça commence tout doucement, hein. Est-ce que je vais trouver ce concealer absolument incroyable, comme tout le monde prétend qu'il est? Alors... Non, pas d'odeur particulièrement nauséabonde. Là, par contre, je vais quand même utiliser ce truc-là. Alors, je commence vraiment à adorer ce que je vois là, les gars. Ah, il floute de ouf. C'est un flouteur de dingue, en fait. Non, mais regardez. Regardez comme il floute. Ça, c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est ce côté mica, là, hein. En fait, on a du mica, mais il n'y a il n'y a pas d'effet brillant. Donc, on n'est pas sur du mica et c'est pas de la paillette, quoi. Donc, on a l'effet brightening, on a l'effet flouteur, lissant. C'est très, très beau, hein. Par contre, il matifie quand même, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment un effet quand même glow, mais matifié. Et pour le moment, vraiment, je vois pas de crease. Alors, on va pouvoir aller set ce concealer, évidemment, parce que j'ai aussi une poudre. Donc, j'ai hâte de tester ça, mais regardez comme... il se travaille bien. Il se travaille vraiment facilement, hein. Franchement, je kiffe ma race, là, hein. Je like, hein. Il est vraiment bien, ce concealer, hein, les gars. On va pas se mentir, hein. It's giving a really good, hein. Alors ça give... tu viens dans ma beauty case, en fait.
très très fan. Alors évidemment, pour ceux et celles qui veulent le concealer de construction, machin, bidule, bon, vous allez peut-être pas le kiffer, hein, mais moi, franchement, je lui mets un énorme 8 sur 10. Hein. Enfin, il va vraiment couvrir sans aller enlever justement ce glow. Non, vraiment là, very very good. Je vais un tout petit peu estomper les bords de la matière. Il couvre parfaitement aussi mes rougeurs. Non, franchement, very nice. On va aller forcément un petit peu set the fuck out of it. Alors, j'ai 2 teintes pour aller set. J'ai le Breezy et j'ai le Candy. Donc, on a quelque chose d'un petit peu plus rose et quelque chose un petit peu plus beige. À mon avis, peut-être un peu doré. On va voir ce que ça donne. Very cute. J'aime beaucoup les packs. Hein. En fait, il n'y a pas un pack qui se ressemble. On est vraiment sur une gamme. C'est très printanier, quoi. Franchement, tu vas avoir du rose, du jaune, du mauve. Non, franchement, c'est cute. Plein de textures de packs aussi différentes. On va avoir du vert. On va avoir un effet un petit peu plus flouté. On va avoir un effet milky, mais coloré, avec du plastique injecté. Franchement, les packs sont sympas. Alors, on est ici, ouais, sur vraiment un beige classique ou alors quelque chose d'un petit peu plus rosé. Vraiment, voilà, ça, c'est les 2 teintes que nous avons. Bah, je vais aller sur le beige. Hein. Je vais pas prendre de risque et je vais aller set ce concealer avant qu'il ne bouge dans tous les sens. Par contre, pas de miroir évidemment dans ce produit. Du coup, ça c'est un petit peu chiant pour du on the go de pas voir ce que tu fais. On n'est pas sur une poudre qui promet de matifier. On est vraiment juste sur une poudre qui fixe et qui lisse. Mais pareil, quand je regarde la listing key, on va avoir quand même certaines cires végétales qui vont quand même permettre de garder un certain glow. Donc comme tu peux le voir, ça matifie quand même, mais on garde quand même un semblant de lumière. Donc franchement, pas mal du tout. Voilà, le teint, très très cute. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi pour le moment, je trouve que c'est plutôt un sans faute. Tu vois, je glow toujours autant. Et pourtant là... Ah ouais, donc en fait, ok, j'ai plus aucun effet... Tu sais, l'effet un peu... Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Par contre, je glow. Tu vois, j'ai beau passer sur le front, ça continue vraiment à briller et on a quand même un très bel apport lumière. J'aime beaucoup ce produit. On va mettre du blush. Pareil, j'ai 2 teintes. On va aller sur l'Euphoria. A Cool Pink with Mauve Tints. Pareil, les packs secondaires, très cute. On est de nouveau sur un pack transparent, plastique injecté, effet milky. Très joli. On est sur de la... on est sur du duo teinte. Duo teinte en baking, hein, donc vraiment en poudre cuite. Alors, on va d'abord tester la pigmentation. Oh, ok, on est vraiment sur quelque chose de très light à mon avis. Ah non. Non, franchement, non. En fait, c'est déjà très joli. Ok, donc tu peux vraiment aller le build-up. Il se blende vraiment bien. Oh, this is very cute. Hein. Petit effet coup de soleil. Oups là. Alors ici, on a un petit peu plus un effet matifiant, mais tu vois, on continue quand même à avoir du glow à travers la matière. Donc, tu vois, en fait, je trouve que les produits se superposent vraiment bien. Ils travaillent vraiment en synergie les uns avec les autres. C'est vraiment très stylé. Voilà, je pense que là, au niveau du blush, on est bon. Hein. Laissez-moi quand même vous rappeler que... Bon, déjà, j'ai hydraté ma peau avec mes produits skin. Ensuite, j'ai mis la crème solaire Kosas, la bébé crème, le correcteur et puis le concealer. Et je n'ai aucun effet keki, aucun effet de surcouche de matière. Franchement, very, very nice. Mais écoutez, le teint, on a fait le tour, je pense. Hein. Ouh, il y a des produits Bros. Oh, j'adore les packs. On a... Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, les packs avec les débossages, embossages. J'adore. On va aussi avoir des gels, un teinté, un clear pour les sourcils. Et alors ici, apparemment, c'est un Precision Pen, un Brow Pop Nano. Donc j'imagine que c'est pour faire du stroking. Ouh, very fine. Ouh, c'est très très fin comme produit. Hein. Ah oui, attendez, j'ai besoin d'un miroir là. Oh mon Dieu. Le dinosaure, ma palette chouin à buzz. Qui s'en rappelle? Oh, et là, on est vraiment sur de la précision quoi. Hein. Ça fait le taf, hein. Alors, les strokes sont très faciles à faire. C'est juste que le produit, je le trouve un peu fin en main. C'est un peu trop petit, quoi. C'est vraiment... Je sais pas si vous voyez à quel point c'est fin. C'est vraiment minuscule. Mais ça fait le taf. Est-ce que je testerai pas le gel coloré? Let's do it. Bon, j'ai oublié d'appuyer sur REC. Donc je disais, ça c'est validé, ça fonctionne à la perfection. J'ai 2 liners yeux que je suis pas très fan des couleurs. Du coup, j'ai pas envie de faire de carnage. On a un espèce de gris un peu anthracite palo et un espèce de vert, voilà, pas très fan. Donc je vais pas finir les yeux. Je vais quand même tester les produits lèvres parce que j'ai reçu pas mal de produits lèvres aussi. On a des gloss, on a de wet stick que j'ai vraiment envie de tester là pour le coup. Et contour de lèvres. Et donc j'étais en train de dire, avant de me rendre compte que j'étais pas en train de réquer parce que je suis une grosse bite. Contour incroyable. On est exactement sur la même teinte que le Whirl. Et donc c'est un liner en plastique qui se tourne. Tu l'ouvres et tu le fermes comme ceci. Tu as un petit applicateur par la suite, un espèce de petit pinceau pour aller blender en fait les contours. Donc l'application
ultra smooth. La teinte, j'adore. Franchement, c'est les teintes qui me vont le mieux, je trouve. L'overline se fait vraiment très facilement. J'aurais peut-être dû raser ma moustache par contre. Du coup, je vais aller un petit peu blend. Alors, ce qui est un peu emmerdant, c'est que du coup, forcément, la précision de la mine, tu vas l'utiliser 3-4 fois et puis ça va s'écrabouiller et tu n'auras plus jamais une aussi précise application du produit. Ça me fait un peu chier. Alors, tu peux aller tailler parfois avec des tailles-crayons qui peuvent aller sur des embouts plastifiés. Maintenant, c'est quand même un peu cracra. Et le fait de pouvoir monter et sortir, c'est que ce n'est pas le but d'aller tailler ton pack primaire. Mais du coup, je me dis, les prochaines applications, ça va ressembler à quoi? En tout cas, moi, c'est le genre de truc, je suis pas ultra fan. Moi, je suis vraiment team contour de lèvres avec un crayon à lèvres. Crayon, vraiment, que tu peux vraiment aller tailler à la précision. Mais évidemment, pour ce genre de texture très crémeuse, c'est un peu plus compliqué forcément dans un pack dit classique. Et donc, comme tu le vois, hein, il se blend vraiment bien. Je vais du coup aller appliquer en top coat le wet stick. Ouh, ça va être joli ça. Cute. Très joli, hein. C'est vraiment très beau, hein. Et pareil, hein, les gars, j'ai regardé les compos de tout le reste. Il n'y a rien qui est cracra, il n'y a rien qui est problématique, il n'y a aucun souci nulle part. Donc, la promesse, elle est vraiment tenue. Elle est vraiment fucking tenue. La bouche, je la trouve très belle. I really like it. Et voilà les amis, j'ai testé tout ce que j'ai pu en tout cas. Je suis agréablement surprise. Je trouve que la promesse, elle est plus que tenue. On a des vrais actifs intéressants. On a une vraie listing key de manière globale à travers l'entièreté de la gamme qui est extrêmement cohérente. On a des vraies promesses. On a des beaux rendus. On a des vraies sensorialités. Ils ont vraiment fait aucun compromis entre sensorialité, efficacité des formules et surtout le rendu parce que c'est très joli. Je trouve que le teint, la promesse également, elle est au rendez-vous, hein. On est vraiment sur quelque chose de glowy, de frais. J'ai quand même les imperfections qui sont camouflées. Je trouve que le concealer est vraiment très bon. Alors pour ceux et celles qui veulent vraiment quelque chose de très couvrant, je pense pas que vous allez être bluffé par ce produit. Mais pour ceux et celles qui veulent quelque chose de naturel, très facile à appliquer, sans effet keki, et surtout pour ceux et celles peut-être un peu comme moi, voilà, qui ont la peau, en tout cas le contour de l'œil un peu fin, qui ont quelques petites ridules, ce genre de choses, et qui du coup ne peuvent plus vraiment se permettre d'aller mettre des produits teints qui sont trop opaque, trop asséchant, eh bien, je trouve que c'est un super produit pour nous, les vieilles peaux. Et puis pour les peaux plus jeunes aussi, finalement, qui n'ont pas forcément envie d'avoir un full make-up visible, mais qui recherchent vraiment ce no make-up make-up, j'adore. Franchement, j'adore, je suis très contente. Je remercie grandement la marque, en tout cas, d'avoir pensé à moi pour m'offrir ce colis presse. Voilà. Ça fait kiffer, on va pas se mentir. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de produits et Dieu sait combien tout ça coûte. Parce que c'est vrai que, voilà, petit bémol, je trouve quand même que les prix, il y a certains produits qui sont un petit peu overpriced, je trouve. Mais sinon, dans la globalité, c'est pas non plus du high-end en termes de prix. On est sur du Rare Beauty, House Lab, un petit peu en dessous par contre qu'House Lab. C'est vrai qu'House Lab, il y a quand même certains produits qui sont vraiment pour le coup très chers. Je pense notamment au dernier mascara qui est sorti. Je trouve que le prix, c'est juste une dinguerie. Mais voilà, de manière générale, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc pour ceux et celles qui hésitaient à acheter, en vrai, il n'y a pas de doute à avoir, hein. Allez-y, les yeux fermés, c'est plus que validé par Martine. En tout cas, moi, je vous fais à tous des gros bisous. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mon code Martine, hein, chez On The Wild Side, si vous avez envie de vous faire kiffer auprès de cette marque absolument dinguissime, ultra clean, ultra propre, 100% made in France. 20% avec mon code Martine sur l'entièreté du site, les amis. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et à très bientôt. Ciao.